nous remercions Seigneur pour grâce, l'amour, il manifesté pour nous sur la croix à travers Jésus-Christ qu'il te voyait venir, pour être capable de prendre fardeau, douleur, péché nous, amertume nous, pour être capable de nous la vie. Content, matin, bon Dieu permet que nous là, nous saluons nous tous qui là ensemble avec nous, et nous saluons également tous les amis qui attendent nous. Nous voyons grande salutation pour vous toutes. Nous souhaitons que bon Dieu va permettre que va passer une bonne et agréable journée en bas protection de Dieu. Maintenant, nous appelons ensemble avec dans Exode chapitre 12, nous appelons verset 1er à verset 11. Exode chapitre 12, verset 1er à verset 11. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le dixième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirées. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où l'on mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit ou bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous les brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Que bon Dieu bénisse nous. Nous disons Seigneur merci parce que nous là, comme nous dit, et nous dans jour de Pâques. Période ça, c'est jour de Pâques. Ce jour de Pâques, c'est période ça, tout le monde qui a célébré. Jour de Pâques, peut-être jour la victoire, de porter victoire avec nous, les chrétiens. Par contre, puisque nous avons une période de Pâques, nous allons débattre sujet ça ensemble avec nous. Les Pâques, c'est ça, nous allons débattre ensemble. Pour que ça nous dit les Pâques, parce que il y a Pâques juifs et il y a Pâques chrétiens. Il y a Pâques pour juifs, il y a Pâques pour chrétiens. Pâques juifs, est un peu différent de Pâques chrétiens. Même genre, nous sommes là, dans Exode chapitre 12, verset 1er à verset 11. Mais nous allons aller tout chapitre là net. Exode chapitre 12, Lévitique chapitre 23, Exode chapitre 29, nous allons lire tout ça qui parlait de Pâques. Mais si je n'ai pas matin, nous pas prêter finir, mais nous allons continuer de débattre tout au long de l'étude ça, c'est Jésus-Christ, le véritable agneau de Dieu.
Jésus-Christ, le véritable agneau de Dieu. Ça, c'est l'apôtre Jean qui fait nous comme ça, et c'est l'apôtre Jean lui-même qui a présenté Jésus-Christ dans le début ministère comme le véritable agneau, d'après Jean, chapitre 1er, le verset 29. La première chose que nous tous deux connaissons, mais ça fait différence pour nous, nous tous deux comme ça. La première chose que vous devez savoir, la Pâque chrétienne est toujours au pluriel. Il y a une petite différence. Pâque chrétien, Pâque que nous, les chrétiens, nous célébrons les mêmes livres au pluriel, tandis que Pâque juif lui-même est toujours au singulier. Il est toujours au singulier. Nous sommes dans les jours de Pâques selon notre calendrier. Selon calendrier panois, nous, dans les jours de Pâques, mais également pour Juifs tous, selon calendrier par Juifs, dans les jours également, les jours ça les jours de Pâques. Maintenant, pour ça, il y aurait le jour de Pâques, on l'appelle, il y aurait le fête des pains sans levain. Fête des pains sans levain. C'est-à-dire, c'est jour que mon a mangé pain, mais qui a privé de levain, c'est-à-dire qui va gagner levain là-dedans. C'est une fête normalement qui a duré 8 jours. La célébration de la fête de Pâques, c'est une fête qui durait 8 jours. Elle a commencé toujours le vendredi soir. Son fête qui toujours commencé le vendredi soir, selon le modèle principe que bon Dieu te by Moïse et le peuple d'Israël gagnait pour te kembe ça pour le temps et pour l'éternité. À perpétuité, c'est ça que Moïse a te recommandé avec le peuple d'Israël. Nous dit, son fête qui commençait toujours vendredi, le vendredi soir. Et fête là de durer combien de temps nous dit? Il dirait 8 jours. Effectivement, de cette fête, à savoir la Pâque juive, nous venons gagner sacré la Pâque chrétienne. La Pâque chrétienne que nous retrouvons dans le Nouveau Testament. Certainement, Pâque juive, nous retrouvons ça dans l'Ancien Testament, avec une continuité également dans le Nouveau Testament. Mais la Pâque chrétienne, d'une manière générale, nous retrouvons ça dans le Nouveau Testament. Eh bien, pour la Pâque chrétienne, nous avons les évangélistes, les 4 évangélistes, tous les 4, ils mettent ensemble, puis ils décrivent pour nous situation Pâque chrétienne. Alors, nous jouons ça selon l'évangile de Luc, chapitre 22, verset 7 à la fin. Docteur Luc lui-même décrit pour nous la Pâque chrétienne. Mais également, nous avons les autres évangélistes comme Marc qui parlaient de Pâque chrétienne. Également, nous jouons ça dans Marc chapitre 14. Et après Marc, nous avons l'apôtre Jean, le disciple que Jésus aimait beaucoup, peut-être plus que les autres disciples, qui lui-même qui prend un bon parti dans l'évangile selon Jean, qui décrit pour nous la Pâque chrétienne. Nous sommes capables de commencer depuis dans Jean chapitre 12 et à continuer, qui parlait un peu sur la fête de Pâques. Alors, maintenant, définition mot Pâques là. Ok, Pâques, c'est un mot tiré de l'hébreu. Pâques, c'est un mot tiré de l'hébreu qui signifie Pessah. Pessah, c'est un mot tiré de l'hébreu qui signifie Pessah. Pessah signifie passer. Mot hébreu c'est Pessah, mot français c'est passer. Passer parce que en hébreu passer signifie
Pessah, c'est donc le passage. Le passage et qui a une grande signification pour le peuple d'Israël. Le passage qui est l'une des fêtes les plus importantes dans le calendrier biblique ou bien dans le calendrier juif. Pessah signifie passage, passage de l'état de l'esclavage à l'état libre. Parce que nous connaissons le peuple d'Israël dans le pays d'Égypte et là également, il était servi comme esclavage. Mais avec Pessah, le peuple d'Israël quitte l'esclavage pour passer à l'état libre. De même que nous-mêmes, lorsque nous dans le monde, nous dans l'esclavage. Mais le jour que nous tendons la parole de Dieu, nous accepter Christ comme sauveur personnel, nous changer état, nous passer de l'état de l'esclavage à l'état libre. Nous pas venir esclave Satan de diable encore, pas esclave ennemi encore ou adversaire encore, parce que Jésus-Christ rend nous libres. Mais qu'il est Jésus-Christ rend nous libres, c'est lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme sauveur personnel. Eh bien, Pessah, c'est ce passage de l'esclavage à la liberté pour le peuple d'Israël. C'est une période qui est très, vraiment importante dans la vie du peuple d'Israël. De même que, ou même tout, l'ont accepté Jésus-Christ, c'est un jour qui est vraiment important dans la vie. Eh bien, nous dire, période décisive pour la fondation du peuple d'Israël. Période décisive pour la fondation du peuple d'Israël. La délivrance du peuple d'Israël était marquée par Pessah. La délivrance du peuple d'Israël était marquée par qui ça? Par Pessah. Et qui ça, Pessah signifie passage de l'esclavage à la liberté. Nous connaissons le peuple d'Israël comme nous sont-ils à vivre dans le pays d'Égypte dans l'esclavage. Eh bien, bon Dieu, pour aller retirer dans l'esclavage pour passer à l'état libre. Parce que lorsqu'ils étaient là, dans le pays d'Égypte, ils étaient esclaves. Les esclaves, c'est vrai, ils c'est un peuple, mais ils n'ont pas gagné un territoire, ils n'ont pas gagné un leader. Ils n'ont pas gagné des constitutions. Yo sous ordre des Égyptiens. Le bon Dieu prêt à le retirer yo dans le pays d'Égypte pour le rendre ou bien pour le mettre à l'état libre. Mais par contre, nous connaissons pour ça te fait, il fallait que bon Dieu te vienne inaugurer avec ça, nous relais, Pessah, c'est passage de l'esclavage à l'état libre. Même Jean se dit ça tout à l'heure, nous chaque qui est esclave, le jour qu'il a accepté Christ, nous passons de l'état de l'esclavage à l'état libre. Par contre, chaque monde dans la vie, on Pessah. Bon Dieu béni, non? Chaque monde gagne un Pessah dans la vie. C'est lorsqu'on change de niveau. Ou quitte niveau 1, niveau esclavage, niveau servitude, et bon Dieu rend nous libres, qu'on n'y a pas esclave encore, ou c'est peut-être sous devenir esclave ou devenir esclave Christ. Par contre, nous disons son période qui était vraiment important dans la fondation du peuple d'Israël. Période très décisive dans la fondation du peuple d'Israël. La date qui est mentionnée dans la parole de Dieu, soit par le prophète. Cette date est mentionnée dans la Bible par le prophète. D'ailleurs, le premier monde qui mentionnait Pessah comme la fête de passage de l'esclavage à l'état libre, c'est Moïse. Et après Moïse, nous pourrons joindre un pile l'autre prophète qui pourra le décrire, qui pourra parler de ça. Nous pourrons joindre ça dans des psaumes, dans des écrits, et puis soit dans les prières, juifs toujours qu'on a fait, prière dans temple yo te gen yo. Je connais, peuple Israël te connaît de temple, c'est le temple de Salomon avec le temple d'Esdras. Ah, mais juste avant, on te connaît le temple de Salomon, le temple d'Esdras, mais on te consacré l'état Benak. Et le peuple Israël a commencé par célébrer ça dans
le, dans les tabernacles. Nous disons une période qui est vraiment importante, soit dans les synagogues, eh bien, ou dans les prières personnelles. Jésus était toujours à faire mention de ça, il est toujours à parler de Pessah. Pessah qui s'est fait de passage de l'esclavage à la liberté. Exode chapitre 12, vous capable de lire pour confirmer ça. Maintenant, pourquoi cette fête s'appelle-t-elle le passage ou Pessah? Pour qui ça a les fêtes ça? Passage ou Pessah? Mais il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons qui font les fêtes ça, Pessah ou passage. La première, c'est que cette fête est la première des fêtes de l'année juive. C'est la première des fêtes de l'année juive. Parce que c'est cette fête-là qui donne naissance à la nation d'Israël. Première fête, le peuple juif, le peuple d'Israël gagne, selon la Bible, pour célébrer ces Pessah, qui signifie passage. Parce que c'est fait ça qui pourra le permettre de quitter le pays, l'Égypte, pour traverser dans le désert et jusqu'à ce que y arrive Canaan. C'est la première fête que le peuple d'Israël gagne pour fêter. C'est la première fête biblique. Cette fête de Pâques est célébrée, s'il vous plaît, cette fête de Pâques est célébrée le 14e jour du mois Nissan. À noter, attendez. Cette fête est célébrée le 14e jour du mois de Nissan. Le mois de Nissan, c'est pour le peuple juif. Selon le calendrier du peuple juif, l'année qui portait 360 jours. Mais pour nous-mêmes, les autres nations, eh bien, nous toujours fait ça, soit dans le mois de mars ou bien dans le mois d'avril. Mais pour le peuple juif, c'est toujours les 14 Nissan. Les 14 Nissan, les correspondent directement mars ou avril. Le 14e mois du mois, le 14e jour du mois de Nissan, le peuple d'Israël a le droit de célébrer cette fête qui est le premier des mois de l'année. Nissan, c'est le premier des mois de l'année. Tandis que nous-mêmes, qui premier mois pour nous dans l'année, c'est le mois de janvier. Le mois de janvier. Mais pour le peuple d'Israël, le mois de Nissan, c'est le premier mois. Et le mois de Nissan, il correspond pour nous avec le mois mars et avril. Ok, elle marque, à savoir le mois Nissan, elle marque le début du printemps de l'année. Le mois de Nissan, elle marque le début du printemps de l'année. Le coup du printemps du peuple d'Israël, parce que c'est la période qui est très courte dans l'histoire juive. Le coup du printemps, c'est la période qui est très courte dans l'histoire du peuple juif. Le printemps, c'est le temps du passage. Bon Dieu béni, non? Le printemps, c'est le temps du passage. Passage de l'hiver à l'été. Le printemps, c'est le temps du passage de l'hiver à l'été. Alors, c'est l'une des premières raisons pour laquelle on l'appelle cette fête la fête de passage. La fête de passage, premier samedi ensemble avec nous. Passage signifie le peuple d'Israël pral quitter le pays d'Égypte, quitter l'esclavage pour passer à l'état libre. Deuxième raison, sur le point agricole également, passage signifie passage de l'été à passage de l'été au printemps, disons. Ce passage de l'été au printemps. Je dis alors, c'est l'une des premières raisons pour laquelle que y aurait les fêtes ça, la fête de passage. Le printemps annonce quelque chose de nouveau. On dit bien, non? Le printemps annonce quelque chose de nouveau.
nous chaque là, nous avons un printemps dans la vie, nous. Un printemps dans la vie, nous, nous commencer le jour que nous acceptons Jésus-Christ comme sauveur personnel, nous. Période été, c'est période douleur, période sécheresse, période calamité, période n'a subi, période dans l'esclavage. Mais lorsque hiver finit, pas ça? Lorsque hiver finit, le printemps fait apparition, c'est pas même bagarre là. Pas ça? L'apôtre Paul dit nous ça dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est-à-dire la nature nous changeait, non pas même nature là encore. Le printemps annonce quelque chose de nouveau. Le printemps nous parle aussi de quelque chose de nouveau qui commence. Quelque chose de nouveau qui commence. Depuis notre printemps, il y a quelque chose de nouveau qui commence. Ça veut dire, on passe de l'ancien à nouveau. Vous Dieu béni, non? On passe de l'ancien à nouveau. C'est la même chose si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Nous changer de nature. Printemps, c'est quelque chose de nouveau. Les jours qui précèdent la fête de Pâques, il y a un rite qu'on appelle en hébreu, c'est un rite qui est en hébreu, qui est les 14 mètres. Mais 14 mètres, ça, qui ça veut dire? C'est-à-dire, c'est la recherche du levain. La recherche du levain. Euh, alors, dans chaque maison, la mère de la famille doit faire disparaître toute trace de levain de l'année qui s'achève. Dans chaque maison, maman qui après papa, juste avant, yo commencé par célébrer fête Pâques ça qui commençait le vendredi soir, eh bien, madame qui dans le cas là, qui possède le cas là, devoir aller, c'est pour le faire propre tes maisons. Retirer toute fatra, retirer tout débris, net pour maison clean. Passer pour aller ça qui est yon passage, yon pessard. Pour opter, pour retirer toute vie les devins. Mais les devins symboliser péché, pas ça? Eh bien, c'est laver, retirer tout ça qui pas propre dans maison. Et les maman ou bien madame n'a fait une propre maison bien propre, eh bien, papa, et lorsque la maison a été nettoyée des fautes en comble, propre, nettoyée, alors le père de la famille est venu avec la lumière pour faire l'inspection de la maison. Frère, c'est, vous entendez? Lorsque madame n'a fait une propre maison, bien propre, pour être sûr que pas de vieux lait de vin dans le cas là, papa lui-même qui ça le fait, il met bougie, il prend baleine, il prend napli, il marche dans tout coin caille dans la maison. Il visite chambre en chambre pour voir est-ce que pas gagné vieux lait de vin. Vous dites bien non. Ça montre que faites ça, c'est pas en fait, vous devez célébrer n'importe comment. Faut que maison propre. Vous comprenez? C'est vrai, le vin signifie péché, mais maison doit propre, maison pas de guerre, le vin la donne qui symbolisait péché. Mais tout, nous capables de socialement, maison doit propre. Tant de monde qui a prié bon Dieu pour bon Dieu à le visiter la caillou chaque jour, chaque soir. Comment maison est, c'est? Dans ce cas-là propre. Des fois, il y a des gens qui m'ont demandé une visite. Il y a des gens qui m'ont demandé une révélation, un songe. Même les bon Dieu pas déplacer en personne pour le temps. Mais bon Dieu, il y a des délégués, il y a des agents qui ont envoyé dans la maison. Mais ces maisons pas pour bon Dieu, pas venir dans la maison, non, bon Dieu béni, non. Première maison, c'est nous-mêmes qui c'est première maison de Dieu. Mais nous-mêmes, nous dans une maison matérielle, quand nous habiter, quand la nous propre, frère Maxime, nous comprenons? Nous pas qu'à dire pour me prendre Jean Mouel là.
ou gen des mains, bon Dieu bon main, bon Dieu bon pied, ou habiter dans caille, la doit propre. Vous comprenez? Ou recevoir un serviteur, un servant de bon Dieu, recevoir l'apôtre Paul allait plus loin, il dit, il y a des gens qui recevoir ange bon Dieu la caillou sans yo parents yo compte. Mesdames, vous entendez? Qui devoir nous, c'est pour nous propter maison. Nous pas besoin qu'on ait cité qu'on invité qu'à venir. L'on pas propter maison, les moun a invité, le ou gen invité vinn la caillou, les ont fait trop de travail. Parce que crasse ou crasse. Nous comprenons? Mais devoir nous, chaque jour, c'est pour nous propter maison nous bien propter. Faire tout ça que nous gagnons pour nous faire. À nous continuer, papa lui-même qui pourra jouer le rôle inspecteur, il besoin sûr que maison propre parce qu'il pourra célébrer Pessah. Signifie passage. Papa fait inspection dans toute maison pour le capable sûr que toute bagaille normal pas gain vie les devants dans maison. C'est ça que fait papa besoin faire ça. Papa besoin sûr que maison en lui propre. Bon Dieu béni nous. Nous arrêter là aujourd'hui, espérant demain si Dieu veut, nous va encore continuer avec très très bel sujet ça qui a pu de nous faire parcours toute Bible là. Pessah, qui signifie pas passage. Passage de l'esclavage à la liberté. Pessah, c'est fait ça qui bat naissance avec la nation d'Israël. C'était un passage pour le peuple d'Israël parce que il bat naissance avec la nation d'Israël. Mais dans la vie, nous, chrétiens, nous gagnons Pessah, un passage de l'esclavage à la liberté. Parce que lorsque nous pas recevoir Christ comme sauveur, comme maître nous, eh bien, nous sommes dans l'esclavage. Mais le jour que nous acceptons Christ comme sauveur personnel, nous, eh bien, nous quittons l'esclave, c'est-à-dire, gon Pessah qui fait dans la vie nous, parce que nous venons libres. Nous venons libres, nous pas même encore, nous venons l'autre maître, et qu'on y a nous venons éclairer. Et ça fait, bien souvent, nous avons un peu de monde, là, ils viennent accepter Christ, ils disent, ils regrettent, ils pas penser si, et comme ça, l'évangile là, t'es bon. Mais là, ils viennent joindre l'évangile, ils ouais, ils pas esclave Satan encore, ils pas gâteau au bœuf, ils pas cabrit, ils pas gâteau porc. Il y a chaque année, ils viennent gagner Christ dans la vie. De même que le peuple d'Israël, t'es gon Pessah. Et jusqu'à présent, il toujours célébrer Pessah. Mais nous-mêmes, tout, nous célébrons Pessah. Pas ça? Parce que Pessah, c'est fait de délivrance pour chacun de nous. Nous étions là pour matin, demain si Dieu veut, nous va continuer encore. C'est le Père nous dit merci, nous bon gloire, nous bas honneur, louange, adoration que vous-même seul vous méritez. Merci pour grâce, merci pour faveur et merci pour bénédiction que vous accordez à chacun de nous. Nous remercions d'être côté permettre nous dormir, nous lever matin et nous venir dans la présence avant de commencer faire rien pendant la journée ça. Nous nous passer premier minute ensemble avec vous. Seigneur, nous dans l'époque Pascal, ça rappelle nous période que où t'es mort pour nous, Jésus-Christ, le véritable agneau de Dieu. Par contre, nous avons célébré fête ça. Fête ça qui c'était pour le peuple d'Israël d'abord, un passage de l'esclavage à la liberté. Et Seigneur, vous te demandez pour toujours célébrer fête ça à perpétuité. Et au même Seigneur Jésus, nous t'es là pour te célébrer fête ça d'une façon spéciale. D'une façon spéciale, côté que vous t'appral bay laver ou directement dans place agneau que le peuple d'Israël te qu'on habitué offrir pour être capable de joindre pardon pour péché par l'anticipation. Aidez-nous, Seigneur, pour que nous étions attachés avec vous. Et pendant nous célébrer, faites ça, pour rappeler nous, Seigneur, pour nous retirer toute vie et les devins qui dans la vie nous, retirer péché, tout ça qui n'est pas bon, tout ça qui est contraire,
avec volonté absolue. Tout ça qui empêche ou visiter nous, tout ça qui empêche ou demeurer avec nous, Seigneur, pour nous retirer, pour mettre la vie nous conforme avec parole. Et comme ça, nous va jouer grâce et nous va jouer bénédiction. Père, ces prières nous devons matin. Dans le nom de Jésus, nous prions.